Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lancer un vœu à l'univers, à vos anges, au ciel, à votre bonne étoile, ou qui que ce soit, hein, mais en étant convaincu qu'il suffit de le vouloir très très fort pour qu'il se matérialise? Et puis rien, nada, le grand vide. Aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ce grand vide. Imaginez ça. Moi, là, il y a une dizaine d'années, au début de ma quête spirituelle, en train d'essayer de tisser ce lien sacré avec l'univers. J'étais là pleine d'espoir, convaincue que si je le voulais assez fort, tous les feux qui seraient sur ma route pendant que je marchais ou que j'étais en voiture passeraient au vert, pile au moment où j'aurais besoin de traverser sans devoir m'arrêter. On fait comme on peut. Je croyais dur comme fer que tous mes désirs les plus fous allaient prendre forme. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'une bonne partie de mes rêves se perdaient dans la nature, sans jamais se concrétiser à l'époque. J'ai compris à force de livres, de vidéos, de conférences sur le sujet que la loi de l'attraction, vous savez, cette fameuse loi, ce n'est pas juste en fait une question de vouloir ardemment quelque chose, non. C'est une question d'incarnation, de l'incarner, de le vivre et de le devenir. La vraie question à se poser, en fait, est est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez? Alors, la plupart d'entre nous, moi la première, attention, vous aurez répondu sans hésiter, bien sûr que oui, que je sais ce que je veux. Mais est-ce que c'est aussi simple en réalité? Est-ce qu'on sait vraiment? Ou est-ce qu'on se raconte juste de belles histoires? Comme le disait Steve Jobs, votre travail va remplir une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail est d'aimer ce que vous faites. Alors, posez-vous la question. Est-ce que vos désirs sont vraiment alignés avec qui vous êtes? Avec ce feu qui brûle en vous? Ou est-ce simplement une belle idée que vous avez adoptée parce qu'elle sonnait bien? Pour incarner vos rêves, pour les matérialiser, il faut d'abord se connaître soi-même. Savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met le feu, ce qui nous fait nous lever le matin avec une envie de dévorer le monde. Et c'est là, dans cette passion, dans cette vérité intérieure, que réside le véritable pouvoir de la manifestation. Arrêtons-nous un instant. Faisons une pause dans ce tourbillon qu'est la vie. Et posons-nous cette question. Est-ce que nos désirs, nos rêves, ces aspirations qui nous tiennent éveillés la nuit sont vraiment en phase avec l'essence même de qui nous sommes? Avec ce feu sacré qui brûle en nous? Ou est-ce qu'on s'est laissé séduire, on s'est laissé berner par une idée séduisante, juste parce qu'elle sonnait bien, qu'elle avait ce vernis de surface de ce qu'il faut désirer? Pour que nos rêves prennent forme, pour qu'ils dépassent la barrière de l'imaginaire seulement et deviennent notre réalité palpable, la première étape, c'est de plonger en nous-mêmes. Il faut fouiller, explorer, parfois même se perdre un petit peu pour se découvrir, pour identifier ce qui nous fait vibrer au plus profond, ce qui allume cette étincelle dans nos yeux. Qu'est-ce qui nous fait sauter du lit le matin, nous donne ce feu sacré et prêt à croquer le monde à pleines dents? Ce n'est pas une quête facile, hein. On est d'accord. Mais c'est là, dans cette passion ardente, dans cette authenticité brute, que se trouve la clé magique de la manifestation. Là, dans l'alignement parfait entre nos désirs et notre essence véritable, réside notre pouvoir de créer et de transformer notre existence. Alors est-ce que vos aspirations reflètent votre vérité intérieure? Parce qu'au final, c'est dans votre vérité, dans ce qui vous passionne, que se trouve votre capacité à réaliser l'impossible. Un jour, je suis tombé sur une révélation de Bob Proctor qui a, mais alors, tout changé pour moi. Je suis tombé sur une pépite, vous savez, une de ces révélations qui font tilt et qui changent la donne. Il disait que nous, vous, moi, on n'est pas juste un prénom sur une carte d'identité ou un corps qui se promène, non. On est bien plus que ça. On est des âmes, des esprits en plein voyage terrestre. Si je vous pose, vous savez, la question fatidique de qui êtes-vous? Ne me dites pas votre nom. Votre nom, c'est juste une étiquette qu'on vous a collée à la naissance. Ce qu'il dit, c'est que nous ne sommes pas juste notre nom ou notre corps. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Alors, qui êtes-vous au fond? Si vous prenez le temps de gratter là, sous la surface, vous allez découvrir un truc de dingue. Vous êtes un puissant aimant, capable d'attirer à vous tout ce que vous désirez, vraiment. Mais voilà le hic. La plupart d'entre vous restez bloqués par vos croyances limitantes qu'on vous a inculquées depuis votre enfance. On en a tous. Et un paquet, croyez-moi. Mais alors demandez-vous, est-ce que votre environnement a façonné vos désirs au point de vous éloigner de qui vous êtes vraiment? C'est une question qui dérange quand même, vous trouvez pas? Mais c'est là, dans ce questionnement, dans cette quête de vérité sur soi, que se trouve la clé. Parce qu'une fois que vous aurez percé le secret de qui vous êtes réellement, au-delà des masques, des rôles, des attentes, vous réaliserez
tout votre potentiel colossal qui sommeille en vous. Un potentiel qui attire, qui crée, à vivre pleinement votre expérience humaine sous le signe de votre authenticité. Vous savez, j'ai réalisé qu'il y avait deux barrières majeures, le conditionnement intérieur et l'environnement extérieur. Vous me suivez? On a tendance à nous conformer, à vivre comme tout le monde autour de nous, sans jamais se demander si c'est vraiment ce qu'on veut, après tout. On suit comme des moutons. Mais pour briser ces chaînes, il faut oser se démarquer. Il faut oser penser différemment. Vous l'avez déjà senti, cette impulsion? Cette idée qui surgit spontanément pour vous pousser vers votre rêve? Eh bien, c'est là que réside toute votre puissance. C'est en apprenant à accueillir vos impulsions et à agir dessus, comme je l'ai fait, que vous pourrez matérialiser ce que vous vibrez vraiment. La loi de l'attraction, de la manifestation, les amis, c'est pas un coup de baguette magique à la Harry Potter, non. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si l'univers, d'un coup, nous invitait à nous connaître réellement, à définir précisément ce qu'on veut et à aligner chaque pensée, chaque émotion et chaque action dans la même direction. Alors je vous lance le défi. Est-ce que vous êtes prêt à plonger au fond de vous, à remuer le ciel et la terre pour redéfinir ce que vous désirez vraiment et à transformer vos pensées en réalité? Si ce que je raconte là résonne en vous, si ça réveille quelque chose, je veux tout savoir, dites-le moi, partagez vos expériences dans les commentaires. Quel est ce rêve que vous êtes prêt à poursuivre avec toute votre foi, votre confiance, tout votre être? N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs pour plus d'inspiration et de techniques pour transformer votre vie si ça vous intéresse bien évidemment. Je vous mets d'ailleurs, petite parenthèse, je vous mets sous la vidéo le lien pour recevoir une compilation d'affirmations positives pour vous aider à aligner vos pensées au quotidien. Vous allez voir, c'est de l'or en barre. Vraiment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une vidéo, pour apprendre toujours plus de stratégies, pour créer la vie qui vous inspire. Et souvenez-vous bien, vous avez le pouvoir de créer votre réalité. Alors, perdez plus un instant et commencez. Let's go!